aujourd'hui jeudi saint, nous abordons plus spécifiquement dans l'évangile selon saint Jean qui nous est donné aujourd'hui dans la messe du soir, la messe in Cena Domini, un aspect que nous avions évidemment déjà évoqué par la bande, mais nous avons l'occasion d'y entrer plus directement, un aspect du ministère du Christ dans sa passion qui est l'humilité du Seigneur. Hier, nous avons parlé du Christ silencieux et qui règne dans son silence et qui triomphe dans son silence, ne parlant que pour marquer qu'il conduit l'action, pour s'adresser à Dieu ou pour ramener les hommes égarés. Et évidemment, ce silence renvoie à ce que nous avons déjà évoqué du psaume, je me tais parce que c'est toi qui agis, dit le psalmiste, psaume 39, ou encore, il a gardé le silence, il n'a pas ouvert la bouche, dans le texte d'Isaïe que nous lisions, Isaïe 53, le chant du serviteur souffrant. Et cette acceptation silencieuse de la mission rédemptrice, de la souffrance comme mission rédemptrice, nous conduit à l'humilité que nous voyons se déployer aujourd'hui dans la scène du lavement des pieds. Alors, cette scène du lavement des pieds, elle a lieu au début du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Et ce chapitre 13 s'ouvre sur ces derniers moments entre le Christ et ses apôtres, ces derniers moments qui sont l'ouverture de la passion. Et le chapitre s'ouvre sur ce verset 1, « Ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les a aimés, alors jusqu'au bout, dit-on habituellement en français, pour essayer de faire ressortir différentes nuances du propos. Jusqu'au bout a une nuance de complètement, de façon parfaite, de façon achevée. Et il reçoit un écho dans la parole du Christ sur la croix qui dit « tout est accompli ». Au moment où il expire sur la croix, tout est accompli. Et sauf que là, c'est sous la forme du verbe, et non pas sous la forme du nom, mais jusqu'à la fin, et tout est fini au sens de tout est accompli. Et en cela, évidemment, il faut voir que l'amour du Christ, l'amour préfiguré donc par ce serviteur souffrant qui accepte, comme le psalmiste, cette souffrance parce que c'est Dieu, et du serviteur souffrant parce que c'est Dieu, pour réparer les fautes du peuple, cette action du Christ revêt plusieurs aspects. D'abord, l'aspect d'achèvement. Effectivement, c'est la veille de la Pâque, la veille du jour où il doit être livré, et ici, c'est le résultat du parcours terrestre de Jésus-Christ. Et nous avons un écho du chapitre 22 de Luc dont nous parlions hier, vous qui avez été les compagnons de toutes mes souffrances, etc. Ici, c'est l'évangéliste qui parle en disant « Ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'au bout ». C'est en même temps la plénitude de l'amour du Christ à cette heure particulière. Et c'est finalement l'affirmation que le geste du Christ est définitif et que la réparation, l'action, disons simplement pour l'instant, du Christ est définitive. Et cette action nous renvoie à la passion. Et l'amour que témoigne le Christ aux siens en endossant sur lui ce qu'il va endosser dans sa passion, est signalé ici. Alors je vous ai déjà indiqué, bien entendu, l'encadrement de ce « il les aima jusqu'à la fin et tout est fini, tout est accompli », qui est ponctué au centre, au chapitre 15 de cette déclaration « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Effectivement, la complétude est accomplie dans la passion qui est indiquée dans ces passages.
On remarque également un jeu de vocabulaire dans l'évangile selon saint Jean. Le Christ, vous le savez, pour le lavement des pieds, dépose ses vêtements et les reprend. Et entre les deux, il adopte cette attitude humble de l'esclave, de celui qui prend la mission la plus basse, la plus humble, pour laver, c'est les pieds des apôtres. Et le verbe déposer et reprendre employé pour les vêtements, c'est le même que l'évangéliste avait déjà employé quand il faisait dire au Christ, enfin il mettait dans la bouche du Christ cette parole, j'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Contexte de la Passion qui est également marqué par le mouvement de l'Évangile et le Christ qui adopte cette position de l'esclave et ce vêtement de l'esclave et qui dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis ». Et nous voyons là un mouvement qui ressemble beaucoup à un thème de saint Paul qu'on appelle donc le thème de la kénose, évidemment, c'est le Christ qui étant de condition divine, s'abaisse, voilà, sans perdre, évidemment, cette condition divine. Et là, nous avons l'entrée dans l'humilité du Seigneur, qui prend la place de celui qui est plus humble que lui, et accepte cette mission de laver. Et le vocabulaire de laver renvoie lui-même à la Passion. Il est employé en Jean 13, mais il est employé également au moment de l'épisode de la piscine de Siloé. Et dans ce contexte-là, il a un caractère nettement baptismal, c'est-à-dire le passage franchi qui conduit à la vie nouvelle, à la vie où les péchés sont effacés. Et là encore, ne perdons pas de vue que ce choix de l'Évangile selon saint Jean s'inscrit toujours dans une préparation des catéchumènes au sacrement de baptême qu'ils doivent recevoir dans la vigile pascale. Cette humilité du Seigneur se comprend d'abord et avant tout comme un effet de l'amour. Et là, nous voyons de quel amour il faut parler. Il y a bien sûr l'amour du Christ pour les siens. Mais cet amour du Christ est précédé dans l'Évangile selon saint Jean de l'amour du Père. C'est ainsi qu'on lit en Jean 3, au verset 16, « Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en rançon pour le racheter. » Et cet amour du Père, donc cet amour trinitaire entre le Père et le Fils, qui s'étend au Christ, au Verbe incarné, le Verbe incarné, le Christ, là pour ceux qui lui ont été confiés, c'est-à-dire les hommes égarés qu'il faut ramener à Dieu. Et nous avons vu déjà au chapitre 7 et 8 comment le don qui était fait, la mission qui était confiée, les hommes qui étaient confiés au Christ, parce qu'ils étaient confiés par le Père, était pour le Christ ce qu'il y a de plus cher au monde. En commentant ce passage, il les a aimés jusqu'au bout. Il aima les siens qui étaient jusqu'au bout. Et qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'au bout. Saint Augustin dit qu'on ne peut pas comprendre qu'il les aima jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Parce que le Christ vit pour l'éternité. Et il nous aime toujours et il veille sur nous sans relâche. En revanche, on peut comprendre que c'est jusqu'à l'accomplissement parfait qui fut la mort que son amour des siens le mena. Ainsi, cette scène du lavement des pieds, cette scène qui préfigure le passage à la vie nouvelle, est connotée du sens de la Passion, car on le voit dans le reproche que le Christ adresse à un Saint-Pierre un peu réticent à se laisser laver les pieds. « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » C'est-à-dire que ce que le Christ fait, ce que le Christ déclare, c'est que le refus de passer par le lavement, qui est si fortement connoté de
passion, du sens de sa passion, du rachat des péchés, le refus de passer par là inclut le refus d'entrer dans le royaume de Dieu. Et l'humilité que le Christ accepte de faire sienne, la condition humble que le Christ accepte de faire sienne, reçoit ici son déploiement. C'est à cause de l'amour du Père, et en vue de cet amour du Père, de telle sorte que ceux qui ont été confiés par le Père, par amour, soient sauvés du péché. Et il faut sans doute, avec quelques commentateurs, franchir un pas supplémentaire et voir ce que cette acceptation de l'humilité du Christ dans ce geste du lavement des pieds a de franchement sacerdotal. Là encore, l'écho au chant du serviteur souffrant et à l'humilité du serviteur souffrant qui accepte sa mission en silence et qui passe par le mépris, les crachats, les coups, comme le Christ donnait une figure sacerdotale. Et en ce sens que le serviteur acceptait la mission de Dieu pour le rachat d'un très grand nombre, se faisait lui-même la victime en vue du rachat d'un très grand nombre. Ce contexte de sacrifice, et de sacrifice offert pour le rachat de la multitude, nous le voyons ici avec les références au bain du baptême et au lavement de la passion. Aussi, il faut noter quand même cette marque particulière, la scène se déroule auprès des apôtres, et avec les apôtres, et eux spécifiquement. Et ce vocabulaire des siens évoqué au début du chapitre, ceux qui sont en propre à lui, renvoie au vocabulaire du chapitre 17, selon saint Jean, où il est question de ceux que le Père lui avait confiés, et où il est fait une mention directement des apôtres, ceux qui est propre à Jésus-Christ. De même encore, la formule employée avec saint Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, tu n'auras pas de part à ce qui m'est propre dans le rôle que j'accomplis. Indique qu'il y a référence ici, clairement, à quelque chose qui est spécifique au Christ, dans l'action de la passion, et c'est-à-dire son action sacerdotale. Et de même, cette prescription, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Bien sûr, on peut essayer de la lire avec une connotation morale. Faites-le les uns aux autres. Alors évidemment, en ces temps de confinement, chacun se lave les pieds soi-même, n'hésite pas à employer de l'eau savonneuse et s'abstient de le faire dans une église. Mais hors des temps de confinement, quand nous sommes plus libres, il y a cette prescription générale. Mais faites comme moi j'ai fait. D'abord, cela renvoie à des prescriptions qui sont là d'ordre clairement sacramentel à propos de l'Eucharistie dans la Passion. Et d'autre part, ça a une implication pour la vie des apôtres qui ont pour mission de communiquer ce que le Christ leur a donné, qui est d'imiter en eux-mêmes les actions de Jésus-Christ et de ce Jésus-Christ qui va s'offrir dans sa Passion. Ainsi, on peut trouver un écho, ce que ne manque pas de noter le commentateur en question, on peut trouver un écho, ce Saint-Pierre qui a refusé d'abord, parce qu'il n'a pas voulu de cette humiliation du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des hommes, ayant compris et ayant converti son cœur à cette humilité profonde, dans sa première épître au chapitre 5, alors qu'il est question de recommandations pastorales pour les pasteurs. Je m'adresse, moi, ancien, aux anciens, en tant qu'anciens comme eux, et je leur demande, faites-vous les serviteurs du troupeau, soyez zélés, non pas de mauvaise grâce, mais de bon gré, etc. Revêtez-vous de l'humilité. Revêtez-vous comme le Christ a revêtu le vêtement de l'esclave. Et revêtez-vous de l'humilité, cela s'entend alors d'une façon qui introduit directement au mystère du sacerdoce, au mystère du sacerdoce, au mystère
de la vie du prêtre configurée à Jésus-Christ, mais également de façon plus pastorale, comme une exhortation à ne pas vouloir plaire au monde. Et là encore, nous sommes renvoyés à la passion comme jugement du monde. Il y a ceux qui veulent trouver Jésus-Christ et ceux qui ne veulent pas le trouver. Et dans la passion, tous sont confrontés à lui, et certains veulent le voir, et d'autres ne veulent pas le voir, tel qu'il est. Et la recommandation qui est faite là, c'est aussi, n'ayez aucune complaisance pour l'esprit du monde. Voilà quelques mots sur l'humilité du Sauveur, et en terminant ces quelques mots sur l'humilité du Sauveur, je voudrais insister sur ce qu'elle doit avoir de rassurant pour nous. Il n'y a pas de catastrophes qui doivent nous autoriser à nous laisser envahir par l'angoisse et par la crainte, non pas par ignorance de notre fragilité, mais par conscience de la grandeur de celui qui est descendu jusqu'à nous.